Les sociétés à responsabilité limitée sont dirigées en premier lieu par l'Assemblée générale ordinaire des associés. Cette dernière a un rôle d'approbation des comptes annuels, d'affectation du résultat, de modification éventuelle des statuts en Assemblée générale extraordinaire, mais également celui de nommer un commissaire aux comptes quand cela est nécessaire. Ce dernier est en charge de procéder à des audits de la société anonyme en vérifiant que les comptes de l'entreprise répondent aux normes en vigueur et sont sincères, en certifiant que les procédures de convocation et de vote dans les assemblées ont bien respecté les règles légales ou statutaires et ont protégé les droits des associés, et en alertant éventuellement les autorités judiciaires en cas d'irrégularité constatée. Et pour gérer l'entreprise, l'Assemblée générale va nommer un ou plusieurs gérants, qu'il va pouvoir même révoquer. Gérants associés ou non qui vont disposer des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de leur objet social, et qui vont représenter la société aux yeux des tiers. Attention, le contenu des statuts qui répartiraient les pouvoirs de gestion entre les différents gérants ou qui les limiterait leur serait inopposable. Un gérant associé majoritaire aura le statut de travailleur non salarié, c'est-à-dire d'indépendant pour ses fonctions de gérance, mais quant aux gérants associés minoritaires ou non associés, ils seront, eux, assimilés salariés. La société par action simplifiée, la SAS, peut également opter pour ce type d'organisation, avec un président assimilé salarié. Et la désignation d'un commissaire aux comptes suivra le dépassement des mêmes seuils. La société anonyme à conseil d'administration est la forme de SA la plus répandue de nos jours. On y retrouve l'Assemblée générale des associés dans son rôle habituel, qui va nommer un commissaire aux comptes si les seuils sont dépassés, mais qui va nommer et contrôler, en ayant un pouvoir de révocation, un conseil d'administration de 3 à 18 membres, associés ou non, qui désignera en son sein un président qui animera les réunions du conseil, chargé de gérer la SA en décidant de sa stratégie. Ce conseil désignera un directeur général qui représentera la SA aux yeux des tiers et gérera la société au jour le jour. Cette dernière fonction est séparable de celle de président de conseil d'administration, bien que le cumul des deux soit fréquent. Tous deux sont assimilés salariés pour leurs fonctions. Quant aux administrateurs, ils reçoivent une gratification annuelle pour une part et proportionnelle à leur assiduité d'autre part, que l'on appelle jeton de présence, et ne sont donc pas à ce titre une rémunération proprement dite, mais des revenus de capitaux mobiliers. Notons enfin que les SAS peuvent également être gérés sur ce modèle. La société anonyme à directoire et conseil de surveillance a pour but de séparer clairement les fonctions de contrôle, assurées par un conseil de surveillance calqué sur le modèle du conseil d'administration avec à sa tête un président, et celui de direction assuré par un collège de 2 à 5 membres que le conseil de surveillance va désigner parmi les associés ou non. Ce directoire assure une gestion quotidienne et collégiale de la société et remet à ce titre au moins une fois par trimestre un rapport de gestion au conseil de surveillance. Le directoire nomme néanmoins un président en son sein afin de représenter la société aux yeux des tiers. Les membres du conseil de surveillance ont le même statut que ceux du conseil d'administration et les membres du directoire sont assimilés salariés pour leurs fonctions. Notons enfin que les SAS peuvent adopter cette structure. Mais cette forme de SA, dont l'objectif était d'optimiser sa gestion, s'est vue reprocher la lourdeur de ses procédures, qui font préférer le modèle de la SA à conseil d'administration.